Et bonjour les amis et bienvenue Metal Linux pour vous servir dans ce nouvel épisode de Metalu. Alors voilà, je teste de cette nouvelle recette. On va bien voir ce que ça me donne. À l'origine, je voulais vous parler, enfin, je vais vous parler de Jules Verne. Ça, c'est clair, net et précis. Je vais vous parler de Jules Verne, un très très grand auteur. Alors, si je regarde toujours sur le côté, c'est parce que j'ai mon deuxième écran avec le texte affiché dessus. Aïe, faut pas que j'oublie. Donc voilà, au début je voulais faire une chronique regroupant l'ensemble de ses œuvres, mais le problème c'est que je pense qu'au bout de 7 ou 8 heures de vidéo vous en auriez eu marre, techniquement, hein. Donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai décidé de vous parler simplement des romans vraiment que j'ai appréciés, mes préférés dans tous ceux qu'il a pu écrire, et par la même occasion euh, mettre en avant euh, à chaque fois un roman. C'est-à-dire que je vais pas vous faire un top, je vais simplement vous dire les romans qui m'ont plu. Enfin, le plus plu dans sa bibliographie. Donc on va commencer par celui-ci. Haha, ça vous aide au niveau du titre. Regardez, je vous le mets de proche. Allez-y, bon courage, il n'y a pas de titre. C'est Le Tour du Monde en 80 jours. Alors, pour cette première sur Jules Verne, je vais quand même j'ai pas choisi ce bouquin par hasard. Je l'ai choisi tout simplement parce que c'est le premier bouquin de Jules Verne que j'ai lu. Je l'ai lu quand j'étais au collège et c'est le premier que j'ai lu. Et j'ai découvert son univers. Alors je l'ai lu en version poche, hein, donc en version simplifiée. Euh, ça m'a ça m'a énormément plu à l'époque, mais il me manquait des choses. Et tout simplement parce que le bouquin qu'on m'avait fait lire à l'école n'était pas le texte complet. Donc voilà. Voilà pour la petite histoire. Et puis, donc je l'ai lu réellement, et donc naturellement, bah, je vais vous présenter celui-ci en priorité. Alors, l'histoire simplement, on va essayer de la faire simple. Phileas Fogg, qui est un aristocrate anglais, excusez-moi pour le bafouillement, euh, se fait lancer le pari qu'il n'arrivera pas à faire le tour du monde en 80 jours. Il relève ce défi et part donc à l'aventure faire le tour du monde en 80 jours, sachant que ça se passe à l'époque de Jules Verne, hein. Donc à une époque où c'était pas possible, c'était même pas imaginable de faire le tour du monde en 80 jours, c'était quelque chose de très long. Et, et donc en fait, le truc c'est que Jules Verne, comment on dit, ça y est, j'ai perdu le mot, je retrouve pas ma ligne, donc c'est foutu. Son truc à lui, c'est de faire des recherches et de se documenter énormément et de façon scientifique sur ce qu'il écrit. Et il a, bah en fait, il s'est renseigné sur les horaires de train, les voyages en ballon, tous les moyens de transport possibles et imaginables. Il a fait des calculs en se disant que effectivement, on pouvait faire le tour du monde en 80 jours. Et donc, bah, il le raconte à travers cette histoire. Donc, bien sûr, Phineas Fogg euh, va vivre des aventures parce que si tout se passait bien, ce serait pas drôle, ça prendrait pas autant de place. Euh, mais je vais pas vous les dévoiler. C'est vraiment un voyage à travers le monde qu'il fait en compagnie de son valet Passepartout. Euh, et c'est un voyage à travers le monde et il est tellement renseigné sur les détails que quand il arrive dans un pays, vous avez l'impression d'y être avec lui. Quand il vous décrit des gens, vous pouvez voir leur visage, alors qu'il ne fait que les décrire, il ne fait qu'écrire à quoi ces gens ressemblent. Mais vous pouvez voir leur visage, tous les défauts, les imperfections de leur visage, de leur attitude, de leur façon d'être, leur voix. Et grâce à tout ça, Jules Verne arrive à le rendre. C'est juste fantastique à lire. Euh, je vais dire le seul point noir que je pourrais trouver à Jules Verne dans toutes ses œuvres, hein, je ne parle pas que du Tour du Monde, dans toutes ses œuvres, le gros point noir c'est qu'il est trop documenté. Il est trop détaillé. Il va aller trop, il est trop perfectionniste dans sa façon de décrire les choses. Alors bien sûr, c'est vraiment intéressant, mais ça fait que certains passages sont longs. C'est le seul point noir que j'ai pu trouver dans ce qu'a écrit Jules Verne. En tout cas, je vous conseille donc de lire et relire surtout. Alors pourquoi relire? Tout simplement parce que Jules Verne, ça se lit en plusieurs temps. Vous allez lire la première fois et faire «Oh, l'histoire est sympa». Mais une fois que vous connaissez la fin et que vous avez lu entièrement le livre, reprenez-le depuis le début et vous allez découvrir l'histoire sous un nouvel angle, un nouvel œil.
vous allez découvrir des foules de détails auxquels vous n'aviez pas fait attention et qui ont leur importance, mais pour vous, c'était un détail. Mais en fait, dans le livre, non. Et donc, voilà. Et je vous invite vraiment à regarder enfin, à regarder, à relire Le Tour du Monde en 80 jours si vous l'avez déjà lu et à le lire si vous ne le connaissez pas. C'est vraiment un livre magnifique, très prenant. Et puis, ne vous fiez surtout pas aux films, aux différents films qui ont pu être faits, ne sont pas du tout fidèles à l'œuvre. Voilà. C'est très rigolo, hein, j'adore celui avec Jackie Chan, mais ce n'est pas le Tour du Monde en 80 jours. C'est pas, ça a le même titre, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même histoire. Donc voilà. Eh bien, j'espère que cette nouvelle vidéo, qui est très courte, mais voilà, c'est comme vous pouvez le savoir, j'ai des problèmes matériels en ce moment, donc je fais ce que je peux, j'essaye d'améliorer les choses. Toujours est-il que j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous continuerez à suivre cette émission, j'espère que les retours seront aussi positifs que la dernière fois, et je tiens encore à vous remercier d'ailleurs pour tous ces retours qui m'ont permis d'essayer d'améliorer. N'hésitez pas hein, à m'envoyer vos conseils en commentaire ou même par mail, enfin je vous laisse toujours mes adresses de contact dans la description. Et puis quant à moi je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!